Parfois, l'âme sait déjà ce que le cœur refuse encore d'admettre. Parfois, Dieu t'a parlé si clairement que, si tu regardes en arrière avec sincérité, tu verras qu'il te l'a montré encore et encore. Ce n'était pas un rêve isolé, pas une coïncidence, pas un hasard, c'était une confirmation. Le ciel essayait de te dire que cette personne n'est pas apparue par accident, mais le doute, la peur ou les blessures du passé t'ont bouché les oreilles spirituelles. Aujourd'hui, ce message t'atteint pour te rappeler ce que ton âme sait déjà. Dieu t'a montré qui elle est. Il est temps de faire confiance. Ce n'est pas la première fois que tu ressens cette connexion. Dès la première rencontre, quelque chose était différent. Quelque chose qu'on ne peut expliquer avec des mots. Ce n'était pas seulement de l'attraction, c'était une reconnaissance. Quelque chose dans son regard t'a fait sentir que tu l'avais déjà vu, comme si ton âme murmurait « enfin ». Puis sont venues les épreuves, les silences, la distance. Et l'esprit a commencé à te troubler. Et si ce n'était pas lui? Et si je me trompais? Et si j'imaginais tout? C'est là que Dieu intervient aujourd'hui pour te dire avec clarté, cesse de douter. Ce que tu as ressenti était réel. L'amour divin ne se raisonne pas, il se révèle. Il n'arrive pas avec la logique. Il arrive avec un dessein. Même si cette personne n'a pas dit tout ce que tu attendais, même si l'histoire n'a pas coulé comme tu l'espérais, cela ne signifie pas que la connexion n'est pas de Dieu. Cela signifie que vous êtes tous deux en train d'être préparés. Des processus sont en marche que tu ne peux voir, mais qui se déroulent. Peut-être as-tu vu récemment des signes répétés, son nom dans des lieux inattendus, des chansons qui semblent te parler, des pensées qui surgissent juste quand tu essaies d'oublier. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas un hasard, c'est l'esprit qui te rappelle qu'il reste quelque chose d'inachevé, quelque chose qui ne devait pas se fermer. Écoute ceci, le cœur ouvert. Quand Dieu révèle quelque chose plus d'une fois, ce n'est pas pour te troubler, c'est pour te confirmer. Si c'était une illusion, elle se serait déjà évanouie avec le temps. Mais si elle ressurgit sans cesse sur ton chemin, c'est qu'il y a un dessein. Dieu ne répète pas ses messages par erreur. Parfois, la confusion naît parce que tu attends que tout arrive immédiatement. Tu voudrais que cette personne te cherche, te dise ce qu'elle doit dire, que tout s'aligne vite. Mais Dieu ne travaille pas selon tes délais. Il travaille dans le temps parfait. Pendant que tu te demandes pourquoi rien ne bouge, le ciel déplace des pièces que tu ne vois pas. Et cette personne, même si tu ne le dis pas, ressent quelque chose aussi. Elle le sent dans l'âme. Elle peut essayer de se distraire, de se convaincre que ce n'était qu'une étape, de regarder ailleurs. Mais son esprit ne peut nier la connexion, car ce qui vient de Dieu ne s'éteint ni avec la distance, ni avec le temps. Il se transforme jusqu'au moment de se manifester à nouveau. Dieu prépare ce cœur pour qu'il comprenne ce que toi tu sais déjà. Il travaille sa pensée, ses émotions, ses circonstances, afin que lorsqu'elle reviendra, ce soit avec clarté et non avec doute. Non pour répéter un cycle, mais pour en commencer un nouveau, avec dessein et maturité. Tu as douté parce que tu crains de souffrir encore. Je comprends. Tu as beaucoup donné, attendu, cru, et le silence fait mal. Mais écoute, ce qui fait mal, ce n'est pas le silence, c'est le manque de confiance. Car quand tu crois vraiment en ce que Dieu t'a dit, même le silence porte la paix. Aujourd'hui, Dieu te demande de lâcher le doute. Ne le refoule pas, remets-le lui. Dis-lui, « Seigneur, si cette personne vient vraiment de toi, confirme-le-moi par la paix, non par l'angoisse. Confirme-le-moi par des signes clairs, non par la confusion. » Et crois-moi, quand tu le fais du fond de l'âme, les réponses arrivent. Peut-être sont-elles déjà là, mais tu ne voulais pas les voir parce que tu attendais quelque chose de plus éclatant. Or, le langage de Dieu n'est pas toujours tonitruant. Parfois, c'est un murmure. Parfois, il te montre la réponse dans le calme, dans cette certitude inexplicable. Si, en ce moment même, tu ressens un apaisement, une chaleur dans la poitrine, ne l'ignore pas. C'est sa présence qui te confirme que tu n'es ni fou, ni perdu, ni en train d'imaginer. C'est lui qui te dit « Je te l'ai montré plusieurs fois, parce que je veux que tu fasses confiance à ce que je t'ai révélé. » Cette histoire n'est pas finie,
Même si les apparences disent le contraire, ce que Dieu unit spirituellement ne se brise ni par le temps, ni par la distance. Permets-toi de croire à nouveau. Permets-toi de lire les signes avec des yeux spirituels. Cette personne t'a été révélée non seulement parce qu'elle t'attire, mais parce que son âme a quelque chose à apprendre auprès de la tienne. Peut-être a-t-elle été envoyée pour t'enseigner l'amour, la patience, le pardon, ou pour t'aider à guérir ce que personne d'autre n'a su toucher. Si tu te demandes pourquoi tout a été si difficile, souviens-toi, les connexions divines n'arrivent pas pour te divertir, elles arrivent pour te transformer. Aujourd'hui, Dieu veut que tu saches que la période de confusion s'achève ici. Cesse de reposer la question déjà répondue. Arrête d'analyser et commence à faire confiance. Tu n'as plus besoin de chercher d'autres signes. Tu les as reçus. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est la foi. Je t'invite à écrire dans les commentaires, avec foi et conviction, « Je fais confiance à ce que Dieu m'a déjà montré ». Car chaque fois que tu écris avec le cœur, tu déclares dans le monde spirituel que tu crois en son plan. Ne t'inquiète pas du comment, ni du quand. Dieu ne t'a pas montré cette personne pour te laisser attendre en vain. Il te l'a révélée parce qu'elle fait déjà partie de ton destin. Mais avant l'instant de l'union, tu dois guérir complètement, lâcher l'anxiété et reposer dans la certitude que ce qui t'est destiné par décret divin ne se perdra pas. Alors, pendant que le ciel œuvre, reste simplement en paix. N'ignore plus les signes. Ne nie plus ce que l'Esprit t'a confirmé encore et encore. Ne doute plus, car l'amour que Dieu a préparé pour toi porte déjà un nom. Même si tu as souvent tenté de te convaincre que tout n'était que fruit de ton imagination, il y a quelque chose que tu ne peux nier. Cette sensation intérieure qui revient sans cesse. Comme si l'âme refusait de capituler, comme si quelque chose en toi savait que l'histoire n'est pas terminée, qu'il reste encore à vivre. Ce n'est pas de l'attachement ni de la dépendance, c'est une connexion qui transcende la logique humaine. Quand l'âme reconnaît sa paire, le temps peut passer, les circonstances changer, mais l'essence demeure. Dieu ne te permettrait pas de ressentir quelque chose d'aussi profond sans dessein. Ce qui te semble une séparation ou une pause n'est qu'une préparation. Vous êtes tous deux travaillés par le ciel, chacun à sa place. Cette personne vit aussi des processus dont tu n'as pas idée. Elle est conduite à réfléchir, à guérir, à comprendre ce qu'elle ne saisissait pas auparavant. Toi, pendant ce temps, tu es fortifié dans la foi. Tu apprends à lâcher sans perdre l'espérance, à aimer sans vouloir tout contrôler. Voici la phrase que l'Esprit dépose aujourd'hui dans mon cœur pour toi. Ce qui t'est destiné par décret divin n'exige pas de poursuite, seulement de la patience. Et cette patience n'est pas passivité, c'est confiance. C'est la certitude que ce que Dieu a promis s'accomplira, même si tu ne vois pas encore le comment. Dieu est dans les détails, même dans les silences. Quand tu as l'impression que tout est figé, il construit en réalité des chemins invisibles. Cette personne peut ne pas te parler maintenant, ne pas être proche, mais son âme est agitée. Elle sent quelque chose qu'elle ne sait expliquer. Il y a des nuits où sa pensée revient à toi sans raison apparente, des moments où tout lui rappelle ce que vous avez vécu. Ce n'est pas un hasard, c'est l'amour spirituel qui touche sa conscience. Parfois, elle tente de se distraire, de sortir, de se concentrer sur d'autres choses ou d'autres personnes, mais rien ne comble ce vide. Car ce n'est pas un vide humain, c'est un vide de l'âme. Et seul l'amour juste, celui qui vient de Dieu, peut le remplir. Cet amour, c'est toi, non parce que tu es parfaite, mais parce que tu as été envoyée dans sa vie avec un dessein plus grand. Pense à cela. Combien de fois as-tu senti qu'il fallait la laisser partir, et juste au moment où tu le faisais, quelque chose ressurgissait? Un message, un rêve, un signe, une émotion forte au réveil. C'est Dieu qui te le rappelle. Ne baisse pas les bras, car quand il a un plan, ni le temps, ni la distance, ni les erreurs ne peuvent l'annuler. Tu es dans le processus de transformation qui précède le miracle. L'amour qui vient de Dieu passe par le feu, mais ne se consume pas. Il est éprouvé, purifié, renforcé. Voilà pourquoi tu as dû traverser des larmes, de la confusion, des silences. Non parce que le ciel veut te voir souffrir, mais parce qu'il prépare ton cœur à aimer depuis la maturité et non depuis la peur. Quelque chose de magnifique est en train de se produire. Dieu aligne les temps, il place des pensées dans son esprit,
des sentiments dans son âme, de la clarté dans son cœur. Cette personne va commencer à se souvenir de ce qu'elle avait tenté d'oublier. Des images, des moments, des mots, des regards reviendront. Car quand le ciel décide d'éveiller une âme, rien ne peut l'arrêter. Toi aussi tu le sentiras. Tu ressentiras un calme différent, une paix qui remplacera l'anxiété. Non parce que tout est déjà résolu, mais parce que tu comprendras enfin que tu n'as plus à lutter. Il suffit de faire confiance. Quand tu atteindras ce point de reddition spirituelle, les choses commenceront à bouger. Cette personne ressentira le besoin de se rapprocher, non par impulsion, mais par conviction. Elle se rendra compte qu'il y a quelque chose de spécial avec toi, quelque chose qu'elle n'a ressenti avec personne d'autre. Et même si elle a tenté de nier cette connexion, Dieu se chargera de la lui rappeler de la manière la plus claire possible. Il y a une chose essentielle à comprendre. La révélation divine ne s'annule pas par le doute humain. Tu as pu douter, penser que tu t'étais trompé. Mais si c'est Dieu qui l'a montré, la vérité demeure. Il ne change pas d'avis. Il accomplit ce qu'il promet. Peut-être ressens-tu en ce moment un mélange d'espérance et de crainte. C'est normal. Aimer depuis la foi est un acte de courage. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, n'aie pas peur de croire à nouveau. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur, car cette fois, ce ne sera pas comme avant. L'amour qui vient de Dieu ne détruit pas, il édifie. Il ne te trouble pas, il te donne la paix. Il ne t'enlève pas, il te multiplie. Si tu as remarqué que cette personne surgit plus souvent dans tes pensées, ou si ces derniers jours tu ressens une connexion plus forte, ne l'ignore pas. L'esprit est en train de bouger quelque chose. Au milieu de tout ce processus, le ciel attend de toi une chose, l'obéissance. N'essaie pas de forcer ce qui est encore en train de se former. Ne cours pas après ce que Dieu lui-même amènera à toi. Car quand c'est le moment, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Quand c'est le dessein, les chemins se croisent sans effort. Alors, pendant que tu attends, prie. Prie avec gratitude, non avec désespoir. Dis, merci Seigneur, car même si je ne vois pas encore, je sais que tu œuvres. Merci parce que je fais confiance à ton temps parfait. Merci parce que si tu m'as montré cette personne, c'est pour une raison que je comprendrai bientôt. N'oublie pas que parfois le silence de Dieu est aussi une façon de parler. Quand tu n'entends rien, il te dit « Attends, je travaille ». Cette personne est guidée vers toi, peu à peu. Dieu adoucit son cœur. Ouvre ses yeux. Guéris son passé pour qu'elle puisse te voir avec clarté spirituelle. Pour que, lorsqu'elle reviendra, ce ne soit pas par émotion, mais par destin. Pendant ce temps, il te transforme, toi aussi. Il t'apprend à aimer sans peur, à croire sans voir, à reposer sans contrôler. Car il ne s'agit pas seulement qu'elle revienne, mais que vous soyez tous deux prêts à vivre l'amour juste, l'amour qui glorifie le ciel. Si ce message résonne profondément en toi, écris dans les commentaires, avec foi. Je fais confiance au temps parfait de Dieu. Car cela déclare que ta confiance n'est pas dans la personne, mais dans le plan. Parfois, l'amour divin n'arrive pas sous la forme que tu attends, mais il arrive toujours quand tu es prête à le recevoir. Et même si tu ne le crois pas, ce moment est plus proche que tu ne l'imagines. Dieu te dit aujourd'hui, cesse de douter. Ce que je t'ai montré, je l'ai confirmé. Ce que j'ai semé dans ton cœur, je le protégerai jusqu'à l'éclosion. Ne regarde pas les apparences, regarde avec les yeux de l'âme. Cette personne t'a été révélée plusieurs fois, et ce n'était pas une erreur. C'était ma façon de te préparer à reconnaître l'amour que je te réserve. Souviens-toi de ceci. Quand Dieu décide de révéler quelque chose, ce n'est pas par hasard. Chaque confirmation, chaque pensée, chaque synchronicité que tu as vécue faisait partie de son langage avec toi. Il t'a parlé en rêve, en chansons, en chiffres répétés, en petites coïncidences qui semblaient banales, mais étaient en réalité des messages divins. Car Dieu sait comment t'atteindre, comment toucher ton cœur quand tu commences à douter, comment te rappeler ce qu'il t'a déjà montré. Tu n'es pas folle. Tu n'inventes pas des signes là où il n'y en a pas. Tu es guidé par l'énergie divine de l'amour véritable. Le ciel t'a préparé à comprendre que cette personne n'était pas une erreur du destin, mais un miroir qui t'a d'abord conduit à te rencontrer toi-même. Car l'amour juste n'arrive pas quand on le poursuit,
Il arrive quand on est en paix avec soi, quand l'âme vibre en harmonie avec ce qu'on a demandé. Et cela se produit maintenant. Même si tu ne le vois pas encore dans le monde physique, les choses bougent spirituellement. Cette personne ressent une gêne intérieure, une agitation qu'elle ne peut expliquer. Quelque chose dans son cœur l'empêche d'être tranquille, et cette énergie vient de toi. Car les âmes liées par un dessein divin sentent quand l'autre se transforme. Tu as élevé ta fréquence, lâché la peur, guéri des blessures. Cela produit une réaction en elle. Dieu orchestre la retrouvaille, mais il ne le fera pas quand tu l'exigeras. Seulement quand vous serez tous deux prêts à reconnaître le dessein derrière l'amour. Et quand cela arrivera, ce sera inattendu. Pas comme tu l'imagines, pas par les moyens que tu crois contrôler. Cela viendra à un moment où tu auras enfin lâché prise. Quand tu auras compris que la foi, c'est faire confiance sans preuve. Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis. S'il t'a montré quelqu'un, s'il t'a fait ressentir quelque chose que tu n'avais jamais connu, s'il t'a confirmé son nom, son visage ou son énergie dans la prière, alors fais-lui confiance. Ce n'était pas un jeu, c'était une promesse. Et les promesses divines n'expirent pas. Ce que tu perçois comme un retard n'est qu'une étape de raffinement. Le ciel te polit, renforce ton esprit pour que tu puisses porter l'amour que tu as demandé. Car l'amour véritable ne repose pas seulement sur l'émotion, mais sur la maturité spirituelle. Dieu te dit, ne doute plus. Je l'ai révélé, je l'ai confirmé, je l'ai scellé. Tout ce que tu vis maintenant fait partie du processus de manifestation divine. Cette personne reçoit aussi des signes. Elle ne le dit peut-être pas, mais elle les sent. Elle rêve de toi, te souvient, croise des choses qui portent ton nom. Elle entend des phrases qui la relient à toi, elle ne te cherche pas, mais tu es là, car le spirituel ne peut être bloqué quand il vient de Dieu. Un jour viendra où elle ne pourra plus résister à cette guidance intérieure. Elle prendra une décision mue non par la nostalgie ou la culpabilité, mais par la certitude. Elle comprendra que ce qui vous a uni n'était pas un accident, c'était le destin. Et quand cela se produira, tout s'emboîtera. Tu n'auras besoin ni d'explications, ni de preuves, ni de grands mots. Il y aura entre vous une paix que l'on ne ressent que quand quelque chose vient du ciel. Et tu sauras que chaque larme, chaque attente, chaque prière en valait la peine. Dieu ferme des cycles de confusion et ouvre des portes de clarté. Il nettoie les chemins pour que l'amour juste puisse couler sans entrave. Il abat des obstacles invisibles, guérit des blessures passées, remet de l'ordre là où régnait le chaos. Si tu écoutes ceci, c'est que ton temps de doute est fini. Tu n'as plus besoin de te demander si cela a été révélé ou non. Cela l'a été, plusieurs fois. Seulement ton esprit résistait à croire ce que ton âme savait déjà. Mais aujourd'hui, le ciel te dit, tu le sais. Maintenant, fais confiance. Chaque prière que tu as faite, chaque larme versée en silence a été entendue. Et même si tu ne le sens pas, Dieu a déjà envoyé la réponse. Elle est en route et arrivera de la façon la plus inattendue, mais aussi la plus belle. Souviens-toi, quand c'est de Dieu, cela ne se perd pas, cela se transforme, jusqu'à ce que vous soyez prêts tous les deux. Alors, aujourd'hui, lâche la peur et affirme avec foi. Je fais confiance à ce que Dieu m'a révélé. En le déclarant, tu sentiras un soulagement, une paix qui vient directement du ciel, car tu ne luttes plus contre la promesse, tu flottes avec elle. Dieu te dit, tu n'attends pas une personne, tu attends mon temps. Et quand mon temps sera accompli, rien ni personne ne pourra arrêter ce qui t'est destiné. N'essaie pas de tout comprendre maintenant. Crois simplement, car l'amour que je t'ai montré, je le confirmerai une fois encore. Et cette fois, il sera impossible de l'ignorer. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi d'un super thanks. Cette aide financière nous permet de continuer à apporter toujours plus de messages comme celui-ci, plein de foi, d'amour et de dessein divin, pour que ton âme ne cesse jamais de recevoir ce qu'elle a besoin d'entendre. Car l'amour qui vient de Dieu ne se perd pas, on l'attend, et ce qu'il t'a révélé est déjà en chemin vers toi.